Salut à tous. Je viens de regarder l'épisode 59. Et oui, il est très tôt. Alors, quoi dire déjà sur cet épisode La façon que se déroule la chose, le fait que ils ont trouvé une pièce à conviction pour pouvoir stopper Zama du meurtre de Goa. J'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est surtout le fait qu'ils aient attendu vraiment le moment propice pour stopper la chose. Et aussi la chose, Beerus qui, avec une simple attaque un petit peu à la Vegeta, destruction. Pouf. Ok. En un mot, il détruit un adversaire. Comme ça. En même temps, c'est le dieu de la destruction, donc à part détruire, il sait rien faire d'autre. J'ai bien aussi aimé lorsque Trunks s'affronte lui-même, pour se remonter lui-même le moral. C'est bien trouvé. Par contre, là où il y a un énorme fumble, c'est le fait que Beerus dise à Mirai Trunks comme quoi le futur est changé. Alors, non. Le futur n'est pas changé. D'ailleurs, on le sait puisque l'épisode suivant va s'appeler La véritable identité de Black. Qui, pour l'instant, je vous le rappelle, est pour nous le clone de Sangoku créé par les Super Dragon Ball. Alors, Beerus dit, si j'ai détruit le méchant, venant de moi, ton futur est alors changé. Or, on sait tous que dans le monde d'Akira Toriyama, c'est pas le cas. On le sait déjà. La preview de l'épisode 60 montre bel et bien un Black et un Zama dans le futur de Trunks. Donc, Mirai Trunks, Goku et Vegeta vont tous les trois dans le futur pour tenter de stopper les deux Belzébuth. Vegeta veut sa revanche sur Black qui l'a un petit peu tué. En même temps, Vegeta c'est un petit peu normal, hein. On dit beaucoup que Krillin meurt à chaque épisode, mais Vegeta dans chaque baston il meurt aussi, hein. Ou il se fait la télécouille. Il y a beaucoup de choses qui sont, comment dirais-je, imprécises. Par contre, ceux qui ont fait un petit peu de recherche sur le web, vous avez vu certaines choses. Et c'est vrai que moi, ça m'avait sauté à l'esprit. Et je m'étais dit, bah non, du coup, si Gohan il est mort, voilà, point. Par exemple, la chose suivante. Dans Dragon Ball Z, Son Gohan reçoit un entraînement spécial afin de combattre Boo. Sachant que Gohan est mort dans le timeline de Trunks, qui reçoit l'entraînement? Bah c'est Trunks. Où il est le fruit de son entraînement? Où il est? Normalement, il aurait dû recevoir le même entraînement. Dans la logique. Il ne l'a pas reçu. Donc, est-ce que le fait que Beerus ait tué Zama dans la timeline de la Team Z va faire en sorte que brusquement Trunks se souvienne comme quoi il a reçu un entraînement spécial venant des cailloux qui lui permet de développer un ki monstrueux et donc il va pouvoir rivaliser avec le corps immortel de Zama. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Y a quoi d'autre? Comment tout ça va finir? Espérons aussi que Sangoku, dans l'épisode 60, ait enfin pensé à prendre les haricots magiques. Parce que la dernière fois, je vous rappelle qu'il les avait zappés. Il s'était resté sur la table de chevet. Bravo. Il y a plein de petits trucs qui sont soit manquantes, soit imprécises. Le nom des futurs épisodes, bien sûr, nous en disent un peu beaucoup. Parce que depuis quelque temps, les noms ne sont pas énormément changés.
Hein, lorsque vous regardez ce qu'il nous annonçait lorsqu'on était à l'épisode 56 par rapport à maintenant, c'est quasiment ça, hein, à un ou deux mots près. Voilà quoi. Donc, ce Son Goku, ce Black, voilà, ce Black Goku serait un clone, d'après les épisodes précédents, mais apparemment il serait aussi autre chose, qui serait un adversaire vraiment casse-pied. L'hypothèse pour laquelle je pense que Zama est toujours vivant dans le futur, c'est qu'en fait Black l'a empêché de mourir en demandant au dragon de tout simplement le ressusciter en temps et en heure. Comme ça, ben, ni vu ni connu, je t'embrouille, tu l'as tué, moi je le ressuscite. Voilà. Je sais pas, normalement quand c'est le dieu de la destruction qui détruit l'âme, ça va pas au paradis, hein, ça va nulle part. C'est pouf, c'est détruit. Voilà, terminé, point barre, on n'en parle plus. C'est une chose à voir. C'est une chose à voir. Ensuite, il y a Whis. Alors, pour moi, il y a un truc qui cloche. Pourquoi est-ce que le Whis de la Team Z, du temps de la Team Z, ne va pas dans le futur pour tout simplement stopper le temps? Ça donnerait un avantage juste redoutable. Pareil, en parlant de temps. Son Goku avec son Kaioken x40. Non, c'est x10, non, x... Ouais, je sais plus, ouais. Il pourrait aussi arrêter le temps et mettre une branlée au moins à l'un des deux, ou au moins piquer les anneaux du temps. Parce que je vous rappelle que c'est Black qui a un anneau du temps. Donc si Goku arrête le temps et récupère l'anneau, et qu'il le rend, par exemple, à Kaioshin, l'affaire est réglée. Ils peuvent plus remonter dans le temps, ils peuvent plus aller dans le futur, donc ça va être très dur pour se régénérer. Il y a plein de choses qui vont pas. Le Vegeta qui s'était fait tuer, là, il veut absolument sa revanche contre Black. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il refonce. Alors ça va faire comme avec Freezer. Il va mettre la grosse pâtée pendant les 15 premières secondes, et il va s'en prendre une. Comme d'hab. Comme d'hab. On en revient tout le temps à la même chose. Vegeta meurt, il est ressuscité, il se met en colère, il commence à battre l'ennemi, il s'en prend une. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui bat l'ennemi. Là, en l'occurrence, je pense que ça sera Trunks qui va tuer Black. Ou alors, Akira Toriyama nous a encore réservé quelques petites surprises à propos de lui. Alors, vous allez me dire, ouais, Den, tu fais chier avec ton histoire de Goten, on sait tous que c'est un clown, blablabli, blablabla. D'accord, le super dragon peut faire tout et n'importe quoi. Mais qui dit qu'il n'est pas parti d'un corps original? Ou qui dit tout simplement qu'il ne l'a pas pris d'un autre univers? Et souvenez-vous bien, le « s'te plaît » serait-ce un code pour faire comprendre au dragon comme quoi le vœu n'est pas bénéfique pour l'univers? Imaginez que, rien qu'un instant, que celui qui a parlé des Super Dragon Ball sache que si la personne est mauvaise, il suffit de dire à la fin de la phrase « s'il te plaît » pour que le dragon sache comme quoi le vœu est négatif, et donc qu'il faut qu'il prévoie quelque chose pour donner l'illusion comme quoi la personne obtient ce qu'elle veut et dire qu'en fait non, il y a anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus aussi. Bon, je n'ai pas non plus fouiné à savoir exactement qu'est-ce qui allait se passer avant que ça sorte. Hein. C'est déjà bien qu'on ait un épisode par semaine, c'est pas trop mal. Mais bon, là, ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment nous embrouiller l'esprit de tout le monde, quoi. Nous embrouiller l'esprit avec l'histoire du temps, des timelines et tout ça. Parce que d'un côté, c'est incohérent,
Mais ce que disent les personnages, c'est cohérent. Hein, je reviens encore à cette phrase de Beerus, si j'ai tué l'être aujourd'hui, dans ton futur, il ne fera pas de mal. Ouais, seulement là, mec, tu parles pas de la même timeline. Donc, tu as sauvé le futur de la timeline de la Team Z. Pas le futur de la timeline de Mirai Trunk. C'est pourtant évident. Disons, pour nous, c'est évident. Bien sûr, c'est évident quand on a regardé la preview, forcément. Mais voilà. Donc, à part ce micro-combat ou paf, destruction, ce qui est un peu nul à chier, excusez-moi, à part ça, c'est rien passé de bien. Si, le petit combat entre les deux Trunks, où Petit Trunks s'en prend plein la gueule par Mirai Trunks, tout ça pour se remonter le moral, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. J'aurais bien voulu voir un combat qui dure au moins 2 minutes. Mais là, non, juste une droite. C'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose. Donc voilà. Dites-moi franchement ce que vous en avez pensé de cet épisode. Dites-moi votre vision de la chose, comment vous voyez les épisodes à venir. Mais moi, je pense que c'est Trunks qui a dû recevoir un entraînement très spécial. Par qui, j'en sais rien, vu qu'apparemment les cailloux sont morts dans sa timeline. Les cailloux sont morts. Donc, comment aurait-il reçu cet entraînement? Je sais pas, mais il a dû forcément avoir un entraînement après l'entraînement de Sangohan, une fois que Sangohan était mort. Parce que il était jeune lorsque Gohan est mort. Il n'est pas resté au même stade, puisqu'il a quand même fait face à beaucoup de choses. Il a réussi à prendre le dessus et il le dit lui-même que un Kaio l'aurait aidé par la pensée, blablabli, blablabla. Un truc complètement incohérent. Je pense qu'il a reçu un entraînement. Après, est-ce que le fait que Beerus, donc, le fait qu'il ait tué Zama dans le temps présent, ça va lui faire rappeler les choses dans le temps futur? Je ne sais pas. C'est à voir. Dites-moi honnêtement ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos versions de la chose, des épisodes à venir. On verra bien ce qui va se pointer. Je pense que ça va commencer à devenir intéressant dans l'épisode 60. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à dans une semaine. Et moi, je me sauve sur The Crew pour aller faire quelques petites balades. Allez, ciao ciao. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à parler de ma chaîne. N'hésitez pas à parler de ma société si vous en avez envie. Hein, si vous cherchez un PC fait main, je suis là. Et sur ce, je vous retrouve dans une semaine. À ciao, bon dimanche.